Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia et bienvenue dans la bande. Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus de 40 ans, à l'occasion de Mélanésia 2000, Jean-Marie Tjibaou fait un discours, il interpelle le pays sur la nécessité de se réapproprier sa culture. Écoutez un extrait de son discours. Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Reconnaissance de l'identité culturelle, conflit ou pluralisme, une problématique qui concerne la plupart des conflits qui surgissent en ce moment même dans les États-nations. Dernière en date, le référendum d'indépendance de la Catalogne interdit par l'Espagne et notamment par Madrid. Regardez cette une du journal Le Nouvel Observateur. Catalogne, le Barça tiraillé entre son histoire et ses intérêts. De quels intérêts ? Des intérêts, s'agit-il des intérêts économiques? De quelle histoire? S'agit-il de celle de son identité? L'identité d'un peuple résistant? Je vous propose que l'on rentre tout de suite au sommaire de cette émission. Je vous le disais, reconnaissance de l'identité culturelle, conflit ou pluralisme, on en parle ce soir avec notre invité, puisque ce week-end, elle organise le festival Chinatown, un événement qui lutte pour la préservation du patrimoine culturel kanak. Faut-il s'ouvrir aux autres pour bâtir cette communauté de destin commun? Réponse dans cette émission avec Pélagie Néran, la directrice du centre culturel Pomemi qui se trouve à Koné. Bonsoir Pélagie. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Et avec Michel Pimbé, ce soir, avec Michel, on aura mon mot à dire et des idées sorties. Bonsoir Michel. Salut Jamie, oui, ce soir, dans mon mot à dire, Océane, elle interroge Mathurine de l'école d'Atitou. Elle nous dira qu'est-ce qu'elle pense du mot spectacle. Ensuite, attrapez vos agendas pour les geeks, vos téléphones, vos super smartphones, pour noter les idées de sortie, si vous voulez faire une sortie en amoureux ou une sortie en famille ou en solitaire. Voilà, c'est après. Pélagie, on vient d'écouter un instant un extrait du discours de Jean-Marie Tjibaou à l'occasion de Mélanésia 2000. Est-ce que ces paroles résonnent encore dans les enceintes du centre culturel de Pomemi à Koné? C'est intéressant que vous ayez choisi justement la préparation de ce festival Mélanésia 2000 parce que justement l'événement dont on va parler ce soir, le Chinatown, il rend aussi hommage à cet événement. En 1975, quand Jean-Marie Tjibaou a dû organiser le festival, il a donc lancé un appel aux troupes de danse de l'ère Otmawap et donc ils se sont rassemblés sur le site actuel du Chinatown pour justement répéter et se préparer en vue du festival qui allait se dérouler sur Nouméa. Là, j'ai parlé aussi de la Catalogne en ce moment, de ce peuple qui souhaite son indépendance. Enfin, c'est très difficile en ce moment. Cette lutte pour la reconnaissance de cette identité, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une réalité, on va dire, aujourd'hui. Peut-être moins une lutte comme ça a été à une certaine époque. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une réalité, qu'il faut justement défendre son identité, défendre sa culture. Il faut également la faire partager au plus grand nombre en vue de cette idée de destin commun, de communauté de destin. Donc oui, c'est une réalité et je pense que tout le monde est un peu dans cet objectif-là. Allez, revenons à nos moutons. Ce soir, on parle du festival Chinatown qui se déroule ce samedi dans la tribu de Gondé à Ouégoua. Tout de suite, on passe dans la rubrique « C'est comment ?» Inviter les jeunes de ce pays à se réapproprier la culture et notamment les danses traditionnelles, c'est l'objectif du festival Chinatown Pélagie. C'est une des thématiques qu'on a voulu mettre en avant cette année, spécialement cette année. L'objectif premier, c'est déjà la valorisation de la danse, la pratique de la danse et évidemment de la danse traditionnelle.
Et ce qu'on remarque de nos jours, c'est que justement cette transmission, elle se fait au niveau des danses traditionnelles. Donc les responsables un peu des troupes de danse transmettent aux plus jeunes. Et je pense que vraiment ça devient une réalité dans le festival Tianaton. Alors, le festival, c'est ce samedi dans la tribu de Gondé à Ouégoua. Combien de troupes sont attendues? Alors, il y a 12 troupes de danse qui sont invitées à ce festival. Donc, je vais juste rappeler que c'est un événement qui se passe tous les 2 ans, donc à la tribu de Bandé. Et ce qu'on fait tous les 2 ans, donc le comité organisateur avec le centre culturel de Yingen, la mairie de Ouégoua ainsi que les forces vives de Ouégoua, on lance en fait un appel à toutes les communes de la province Nord pour identifier une troupe et la faire participer à ce festival. Donc cette année, 12 troupes ont répondu à cette invitation. Donc on a 9 troupes de la province Nord et également des invités de la province Sud et le Vanuatu qui sera représenté cette année. Alors, durant la dernière édition, on était présents, et notamment Lindsay Wamo était présente pour faire un reportage. Je vous propose que l'on revienne sur ce reportage. Elle va nous dire ce que signifie Chinatown. Ça n'a aucune référence avec le quartier de Chinatown au Vanuatu. Allez, je vous propose de regarder ce sujet qui date de 2015, signé Lindsay Wamo. Le samedi 26 septembre s'est déroulée à Bandé la 5e édition du festival Tianaton, qui veut dire danser la nuit en langue Yanga. Ce festival, qui se déroule dans le cadre de la saison des centres culturels provinciaux de Goama, Boarat et Pomemi, a pour but de promouvoir les danses traditionnelles et d'encourager la création chorégraphique. Je dirige une troupe de danse de la région. C'est pourquoi on a nommé Tiaboulou. Tiaboulou, ça veut dire danser ensemble. Danser ensemble. Alors on a choisi ce nom-là pour regrouper. À l'occasion proposée, on regroupe tous les jeunes du district à participer. On encourage les papas et les mamans à laisser venir les jeunes pour danser avec nous. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est toujours une responsabilité à assurer. Vu l'histoire du pays, vu l'histoire de nos vieux, il faut continuer à se sauvegarder tout ce qui est patrimoine, par exemple la danse. Voilà. Donc Tianaton qui signifie danser dans la nuit. On peut rappeler les horaires de ce festival qui aura lieu ce samedi? Alors ça débute à 9h du matin. Donc on a différents ateliers, des prestations de danse pendant la journée. Et vraiment le spectacle de danse débute à 18h jusqu'à minuit. Et on clôturera avec un pilou final. Pélagie, là on voit, il nous dit il faut transmettre aux jeunes. Mais est-ce que les jeunes ils s'intéressent vraiment à la danse traditionnelle? Ou ils s'intéressent plus à la danse comme le hip-hop, les danses modernes, le street art, comme on voit tout ça à la télé. Ou la kizomba. Ou la kizomba. Ce Michel est un fan de kizomba. Oui. Alors, ce sera une des questions qui va être posée justement pendant cette journée à partir de 9h. Donc, on aura des ateliers, des débats justement autour de cette thématique de transmission à la jeunesse. On fera donc un bilan avec les 200 danseurs qui sont invités et donc il y aura une réflexion, des discussions avec tout le monde justement pour faire un état des lieux de cette danse et de voir un peu quelles sont les perspectives, quel est l'avenir en fait de cette danse. Ça veut dire qu'il n'y aura pas que des spectacles, il y aura aussi des débats, des tables rondes, des conférences justement par rapport à cette problématique que vient de se soulever Michel. Mais donc là c'est la 7e édition. Mais depuis c'est la 6e. La 6e, pardon, excuse-moi. La 6e édition, mais depuis la première édition, est-ce que vous avez comptabilisé, vous avez eu des chiffres sur le nombre de jeunes qui ont participé pour justement voir qu'il y a de l'intéressement ou des désintéressements de la jeunesse calédonienne? On n'a pas comptabilisé, mais c'est vrai que depuis les dernières éditions, on a une forte représentation des jeunes et des enfants même. Donc cette année, on a quand même 3 troupes avec essentiellement des jeunes
c'est des scolaires ou c'est des jeunes qui sont accompagnés par un intervenant en danse. Donc on a quand même trois troupes exclusivement composées de jeunes pour cette année. Donc ça va, c'est une bonne nouvelle. Tu nous parlais de 12 troupes tout à l'heure qui seront présentes pour le festival Tianaton. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu les particularités, les caractéristiques de ces troupes? D'où viennent-elles? Combien de danseurs? D'accord. Donc, au total... Donne-nous envie de venir à ce festival, parce qu'on est des fanatiques qui s'emballent le samedi soir. Par là, menteur. Donc, sur l'effectif total, on est à près de 240 danseurs sur cette soirée. Donc, il y a une troupe qui nous vient de Koumak, c'est la troupe Pewai, donc une troupe justement de jeunes, d'enfants. La troupe Chiero, des enfants de Yingen encore. La troupe Tainen, donc c'est de Puebo, là exclusivement des jeunes encore. Donc là c'est les jeunes plus du collège et du lycée, et les deux premières plus du primaire et du collège. Ensuite on a la troupe Tuoun qui est assez connue aussi en province nord, donc qui nous vient de la commune de Tuo. La troupe AFB de la commune de Pointe-Gimier. On a la troupe Coppelia qui nous vient de Canala et il me semble qu'il va représenter le pays au prochain Festival des Arts. On a la troupe... Oui, donc, ils seront aussi du ça, voyage. Ils seront de la partie sur Bandé. On a donc nos invités du Vanuatu, c'est Vanua Fire. On a la troupe de Bouraï, donc c'est la troupe Terre Noire. On a la troupe de l'association Khalangura de Tio, la troupe de Néami. La troupe d'Agatch, donc c'est une des troupes habituées et incontournables du festival qui nous vient de Belep, donc à chaque fois qui fait le déplacement. Que l'on voit d'ailleurs sur ces écrans. Voilà, avec leur danse. Oui. Et enfin la troupe Tiaimez-vous, donc c'est la troupe du district de Bandé. Alors maintenant que tu viens de nous citer les troupes et d'où viennent-elles, quelles histoires elles vont raconter dans leur danse? Là, en l'occurrence, celle de Belep, on ne va pas revenir sur les 12 troupes de danse, mais là, cette danse de Belep, elle est assez particulière parce qu'on les voit faire des gestes aussi, où voilà, à un moment, ils avancent, ils reculent, enfin, voilà, raconte quelle histoire? C'est bien aussi que vous ayez montré cette danse-là. Un des danseurs nous disait que c'est une relique un peu de leur histoire. Parce que quand les missionnaires sont arrivés, ils ont interdit cette danse. Donc c'est une danse qui met en avant la fécondité, en fait. Voilà, le pouvoir de l'homme, la fécondité, la naissance, la vie. Et c'est une des danses qui a été donc interdite à l'époque. Et par chance, certains vieux ont pu préserver cette danse et la transmettre aujourd'hui. Voilà. Et Pélagie, pourquoi la nuit elle est aussi importante? Pourquoi il faut danser dans la nuit en fait? Quand on parle de fécondité... non mais je veux dire, là, tu fais les jours, toi. dans la nuit. Je connais pas. Tu veux faire tous les jours? Non mais pardon, non. Plus sérieusement, oui, il y a une signification. Mais là, elle est sérieuse. En fait, c'est la spécificité du festival. Voilà, c'est un peu notre marque de fabrique et c'est pour que les esprits aussi suivent la danse, pour que les esprits soient là, présents, pour qu'on sente bien l'aspect spiritualité aussi de la danse. Enfin, je sais pas, c'est une question. Aussi, le côté mystique, le non visible. Ça peut être interprété voilà, aussi comme ça. Mais voilà, nous on a toujours organisé ce festival en nuit. Et comme j'ai dit, c'est vraiment pour marquer en fait l'originalité de ce festival qui est un festival vraiment de la province nord. Avec des jets de lumière magnifiques. Voilà, et qui ne se fait pas forcément de cette manière dans tout le reste du pays. J'ai trouvé une vidéo qui confirme ce que tu dis, où on assiste à de plus en plus de transmission entre nos vieux et puis nous, les jeunes. Regardez cette troupe de danse, ce sont des jeunes de Ouégua, de Bandé d'ailleurs. Regardez cet extrait de danse.
Voilà, ils sont présents les jeunes. La vidéo, preuve à l'appui. J'aimerais maintenant que l'on parle de patrimoine culturel. Ces danses, elles appartiennent à une famille, à un clan, une tribu, un district et une commune. Est-il juste de dire qu'elles appartiennent aussi à l'ensemble du pays et donc aux Calédoniens, toutes communautés confondues? Alors si on parle de la danse, oui, en général, hein, c'est une pratique qui favorise l'ouverture et qui est accessible justement à tous les Calédoniens. Dans la spécificité des danses traditionnelles, c'est simplement qu'on imite en fait les gestes de la tradition. Mais après, peu importe la communauté, donc ça peut être un Kanak, comme ça peut être une personne d'une autre communauté qui refait un peu ces gestes, il n'y a pas d'interdit. Au contraire, c'est... Et justement, en parlant d'ouverture envers les autres communautés, la question c'est, est-ce que vous invitez d'autres communautés à venir danser au festival? C'est-à-dire, il y a des Indonésiens ici, il y a des Wallisiens. Est-ce que vous les invitez à venir danser pour montrer justement, pour créer cette ouverture et puis cet échange finalement, de l'héritage à l'heure où on parle de destin commun, justement. Alors, ils ne sont pas dans la programmation, mais c'est sûr que... c'est à méditer. Venant du public, ils peuvent tout à fait participer au festival. Mais sans oublier que tout d'abord, c'est la préservation en fait, du patrimoine qu'on veut mettre en avant. Et, oui. Et donc, justement, en parlant de préservation, n'est-il pas... vaut mieux pas ouvrir justement la danse, parce que là, on parle que des Kanaks. Là, on voit, il n'y a que des Kanaks qui dansent. Donc, mais vaut-il pas mieux ouvrir la danse, l'inculquer aux jeunes Indonésiens qui le dansent et que justement, on ouvre... Nos danses traditionnelles aux autres communautés. Je suis d'accord avec le point de vue de Michel, parce que comme on dit, une langue, elle disparaît parce qu'il n'y a plus de locuteurs. Je pense que ça doit être le même principe aussi pour la danse. Elle risque de disparaître si on n'a plus de danseurs. Et donc là, on voit qu'il faut préserver. Donc il y a un souci, il y a quand même une mise en garde, un signal pour dire qu'elle est quand même en danger. Est-ce que, comme disait Michel, on n'a pas plutôt intérêt à ouvrir à l'ensemble des communautés de ce pays? C'est-à-dire qu'un petit frère wallisien ou un petit frère foutounien ou un petit frère tahitien viennent danser la danse de Belém, pour la danse du bois, la Walifou, la danse de Wapon pour les grands frères de l'île des Pins. Est-ce que vous n'avez pas un rôle à jouer en tant qu'institution protecteur de la culture, comme le Centre culturel de Pomemi et le Centre culturel Guam à Boarat sur Yanguen? Alors c'est vrai qu'on met en place certaines activités. Par exemple, pendant les vacances scolaires, donc on met en place des ateliers et il y a la pratique danse traditionnelle qui est mise en avant. Donc on a fait l'expérience pour les dernières vacances du mois d'août. C'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup d'enfants de différentes communautés, justement, qui étaient intéressés et qui voulaient apprendre et pourquoi pas être demain des porteurs aussi de ces gestes. C'est dommage qu'on ne puisse pas les voir dans la programmation de Chinatown. C'est peut-être une idée, une proposition pour avancer, faire avancer le débat. Voilà. Peut-être pour dans 2 ans, la prochaine édition. C'est vrai que sur ce festival-là, on a souhaité quand même une ouverture, mais c'était plutôt au niveau de la création chorégraphique. C'est ça. Voilà. Plus passer des gestes traditionnels à la création vraiment danse contemporaine. Donc c'est plutôt cette dualité-là qu'on a voulu mettre en avant. Montrer qu'il y a la pratique vraiment qui est transmise de génération en génération, mais qu'on a également cette création chorégraphique qui est en avant. Et peu importe après le danseur qui va interpréter la danse. Voilà. Communauté de destin. Bien sûr. En tout cas, l'ouverture, elle est marquée cette année par la présence de nos frères du Vanuatu avec le groupe Vanua Fire. Mais Michel, toi, tu danses, toi. On parle de préservation de la culture. Tu danses. Moi, c'est pas mieux, frère. Moi, c'est pas mieux, frère. Moi, c'est pas mieux. Je danse pas la danse de ma tribu, la danse du bois. En fait, c'est un autre débat. Je propose que l'on fasse une pause et on se retrouve dans la deuxième partie pour avoir notre mot à dire sur le spectacle et aussi les idées sorties proposées par Michel. À tout de suite. La Nouvelle-Guinée a été un des derniers endroits au monde à être colonisé par les Blancs.
L'esprit de l'époque voulait que l'arrivée du capitaine impressionne l'indigène qui se jette avec zèle dans le travail. Ce travail est censé lui apporter de quoi secouer les chaînes de la barbarie. Dans tout, quoi. Et nous sommes de retour dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Merci d'être avec nous. Mon mot à dire avec Mathurin de l'école Attitude de Koné, il nous donne sa définition du Non, mot. dis pas. Du parce mot, que- du mot. Ben non, on va jouer une petite devinette avec Pélagie. Parce qu'il faut dire que Pélagie, je la connais, c'est ma Ah mais oui, mais c'est vrai, il ne faut pas lui dire qu'on lui a préparé un défi aussi. Elle Ah devra oui. danser. Ouais. Enfin, elle va choisir une danse de ton choix sur les 12 troupes qui seront présentes pour le festival. Ah, on plaisante. Non, alors, bon, Pélagie, en fait, le mot à dire, le principe, c'est Océane, elle va interviewer des jeunes de chez nous. Et donc là, il se trouve que c'est Mathurine de l'école de Atitou. De Koné. Et elle a un mot. Mais d'abord, avant de dire le mot, tu vas deviner c'est quoi ce petit mot. OK? Mais je l'ai annoncé juste avant la pause. Oui. Alors, c'est quoi? Si je te dis ce qui attire le regard, le mot, signifie ce qui attire le regard. Une belle Mercos. Une bonne E46. Si je te C'est dis une voiture. en anglais, un synonyme, c'est attraction. Ça, c'est le premier sens. Sinon, le sens numéro 2, c'est Michel, il fait son perfora ce soir. représentation de... représentation. Représentation donnée devant un public. Voilà. Mais là, c'est pas du jeu parce que je connais déjà la C'est quoi? réponse. Vas-y. Ben, vous me l'avez dite Essaye. juste avant. Spectacle. Allez, balance la queue par-dessus la fenêtre. Moi, que c'est une tricheuse, mais, Non, mais à l'école, t'as elle bien fait trichait ton pas. À perfora l'école, quand elle même trichait pas. pas. T'as bien Donc- fait ton perfora. Bon, ok, Chauve, bah alors, donc on va ok, voir... là-bas. Et moi, je passe partout, me dit-on à l'oreille. Bra. Alors, Donc, regarde on mon regarde, mot à dire. À mon chance mot à de dire. revanche, Jérémy. On regarde mon mot à dire de Océane qui interroge Mathurine de l'école Atitou. Bonsoir la bande et bienvenue dans mon mot à dire. Aujourd'hui, on est avec Mathurine. Bonsoir Mathurine. Bonsoir. Alors, est-ce que tu es prête à avoir ton mot à dire aujourd'hui? Oui. 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 Alors, je t'invite à piocher un mot dans ce panier. Le spectacle. Qu'est-ce que c'est pour toi, le spectacle? Bah, c'est une audition. C'est une quoi? C'est une audition qu'on passe. Et comment ça se passe d'après toi après? Ben, on doit faire. Qu'est-ce qu'on a appris sur la scène? Et toi, tu as déjà fait des spectacles? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Au Pitiri, ben, avec ma maîtresse Céline. On a fait le loup. Ouais. Qu'est-ce que c'est le loup? Bah, avec les 3 petits cochons. Ah, le grand méchant loup. Et est-ce que tu trouves qu'il y a plein de spectacles dans la zone quand même? Pas trop. Pas trop? Tu aimerais qu'il y en ait plus? Oui. Qu'est-ce que tu aimes comme spectacle? Bah, des trucs de princesse. Quoi comme truc de princesse? Bah, n'importe. Comme quoi par exemple? Bah, Vaiana. Vaiana? Tu aimerais bien qu'il y ait un spectacle de Vaiana? Oui. Tu aimes bien quand il y a de la chanson, quand ça chante, quand ça danse? Oui. Qu'est-ce qui est bien dans le spectacle? Bah, parce que ça bouge. Ça bouge? Ils dansent, ils chantent. Et les adultes, qu'est-ce qu'ils vont voir comme spectacle? Bah, ils vont voir des grandes filles. Ça peut être leurs filles. Si ils sont des miss. Voir des spectacles de plus grands. Et est-ce que tu aimes bien les comiques? Il y a des spectacles de... De clowns. De clowns? T'aimes bien? Oui, ça fait rire. Pour toi, sortir regarder des spectacles, c'est pour rire? C'est pourquoi? C'est pour... Pour rigoler. Bon, merci en tout cas d'avoir eu ton mot à dire aujourd'hui. De rien. Merci, Mathurine. On enchaîne, Michel, avec les idées sorties. Oui, c'est ça. Commençons par la rubrique avec une petite pointe d'humour. Notez que le 27, 28 et 29 octobre, au Centre culturel du Mont d'Or, le comédien et humoriste français Denis Maréchal sera sur scène. Voici un aperçu de sa représentation où il joue un rôle de Geoffroy le branleur. Non mais je sais, hein, quand vous me voyez, je sais ça que vous vous disiez. Hein.
Vous vous disiez, lui, il m'a trop l'air d'un gros branleur. Je suis pas gros, quoi. Non, avant, ouais. Avant, j'avoue, tu sais, j'étais tout le temps là, tu sais, 24-24, allongé sur mon canapé, tu sais, en train de m'effurer. Mais maintenant, tu sais, pareil. Non, j'ai pas bougé, parce que j'aime pas. Non, tu sais, j'aime pas bouger, faire des trucs. Alors, tu sais, mes copains, ils gueulent, ils disent, allez, Geoffroy, bouge-toi, il faut rejoindre le monde du travail. Ouais, allez-y, je vais vous rejoindre. Mais ça c'est la société, hein. C'est la société, tu sais. Tu sais, elle veut trop que tout le monde, il est pareil, tu sais. Elle veut trop que tout le monde, il rentre dans la même moule, tu sais. Et je trouve que tu ressembles à quelqu'un. Il me fait penser à quelqu'un. Oui. Moi aussi, ça me fait penser à quelqu'un. Non, c'est pas moi. Non, mais je parlais de Sylvain Wiltord. Sylvain Wiltord, l'ancien footballeur. Ouais. On est d'accord. Celui qui a permis à la France de gagner l'Euro. Allez, on avance. Voilà, si vous souhaitez vous y rendre, c'est le 27 octobre, c'est à 20h. Et le samedi et dimanche, c'est à 18h. Le tarif, c'est 5700 francs. Pour acheter vos billets, vous allez sur 5700 francs. Pour acheter les billets, vous allez sur eticket.nc et vous pouvez vous renseigner au 41 90 90. On part de suite vers Pont-Bout. Le samedi 14 et dimanche 15 aura lieu le 13e salon de l'horticulture à la salle polyvalente de la commune. Les horticulteurs de la province Nord exposeront leurs plus belles plantes et leurs fleurs. Il y aura des démonstrations de compostage, de greffage et bien d'autres choses. L'entrée est fixée à 100 francs et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc, et si vous n'aimez pas les fleurs, ne vous inquiétez pas, vous vous rendez à Moindou le 14 octobre et le 21 octobre à Fort-Terrain-Bas. Pour le 30e anniversaire de l'association Marguerite, elle vous propose de regarder le spectacle Sang et Lumière intitulé « À vous de juger ». En 1931, Jean Sénéchal est jugé au tribunal à Nouméa pour avoir assassiné son meilleur ami Théophile Maurras. Si vous décidez d'y aller, alors soyez très attentifs parce que le spectacle, ça sera vous qui allez donner le verdict final pour ce procès. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas à appeler au 44 32 71 et vous pouvez acheter vos billets aussi au www.inlive.nc. InLive en français. Voilà, Jamie. Olé, merci, Michel. J'espère que vous avez bien pris note. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a permis à réaliser cette émission. Merci, Pélagie. Bon courage pour l'organisation de Chinatown ce samedi dans la tribu de Bandé à Ouégoua. Merci, Michel. Olé. Merci à tous. Olé, bonne soirée et à demain.